Bonjour à tous. Dans cette nouvelle vidéo en quelques clics, je vais vous montrer comment gérer les rappels de paiement de vos clients qui auraient oublié de vous payer à l'échéance de la facture afin de leur rappeler qu'il y a encore une ou plusieurs factures ouvertes chez vous. Les rappels de paiement sont gérés via le module comptabilité. Petite remarque néanmoins, si vous avez uniquement installé le module facturation, vous ne pourrez pas accéder aux options que je vais vous expliquer maintenant pour gérer vos rappels. Pour commencer, vous devez d'abord aller dans le menu configuration et cliquer sur vos niveaux de relance que nous allons configurer maintenant. Ces niveaux de relance vont vous permettre de suivre les rappels de paiement que vous allez envoyer à vos clients. Et dans ma base de données, pour l'instant, 2 niveaux de relance ont été configurés. Tout d'abord, un niveau de relance, c'est-à-dire un premier rappel qui sera envoyé au client à partir du moment où la date d'échéance aura été dépassée de 15 jours. Attention, le nombre de jours que vous allez proposer pour ce paramétrage va toujours se baser sur la date d'échéance de la facture. Donc, c'est-à-dire que pour le deuxième rappel, vous devez repartir à 0 à partir de la date d'échéance. C'est la raison pour laquelle, ici, vous avez 15 jours et 30 jours. Il faut donc lire que le deuxième rappel va partir 15 jours après le premier. Odoo ne fait pas le calcul pour le deuxième rappel. Vous devez à chaque fois vous baser sur la date d'échéance. Je retourne dans mon premier rappel. Vous pouvez donner tout d'abord une description. Attention, c'est une description interne qui sera reprise dans la gestion de vos rapports de suivi. Il est intéressant de mettre une mention assez explicative. Vous pourriez aussi décider par exemple de mettre ici premier rappel par exemple. Dans les paramètres qu'on vous propose au niveau de l'onglet notification, vous pouvez envisager d'envoyer ce rappel par mail, envoyer une lettre, voire même envoyer un message SMS. Attention, si vous voulez le faire par SMS, vous allez devoir acheter des crédits pour pouvoir utiliser cette option. De même, pour envoyer une lettre, comme j'ai déjà eu l'occasion de vous le montrer, soit vous gérez en interne l'impression et l'envoi de la lettre, ou alors vous pouvez, via les paramètres, en cochant l'envoi par poste, de manière à créer un partenariat avec la Poste qui pourra ainsi imprimer et envoyer directement votre courrier. Attention, cela a aussi un coût. On peut déterminer un modèle de contenu, j'y reviens dans quelques instants. Et dans les options, vous pouvez envisager des rappels automatiques, donc ça veut dire qu'ils vont directement être créés à partir du moment où les conditions sont remplies, à savoir ici 15 jours après la date d'échéance, et vous pouvez même opter pour joindre les factures directement à l'envoi du mail afin que votre client puisse vérifier l'exactitude de votre rappel. Vous pouvez aussi envisager de planifier une activité, c'est-à-dire, comme nous l'avons déjà vu par exemple dans le module CRM via le chatter, on pourrait envisager par exemple dans le type d'activité de dire qu'une fois que le premier appel est envoyé, eh bien on va appeler ce client afin de pouvoir en discuter directement avec lui. Tout dépend bien entendu de l'organisation que vous voulez fixer par rapport à la gestion de ces rappels. Dans mon cas, je ne vais pas planifier d'activité. Je reviens dans l'onglet notification. Par rapport au modèle de contenu, vous pouvez directement y accéder en cliquant sur cette flèche et là, vous pouvez venir modifier n'importe quel élément, à savoir le titre que vous allez donner à l'envoi de ce rappel. Vous pouvez également indiquer à qui il va s'appliquer, donc par défaut ici clairement auprès de vos contacts, le sujet qui sera proposé. Nous voyons ici quelques champs spécifiques qui font appel à des compétences informatiques, champs qui peuvent bien sûr être modifiés, mais attention, là, il faudra certainement avoir un peu d'aide de l'informaticien de l'entreprise pour pouvoir identifier les champs qui feront le lien avec votre base de données afin que ce publipostage soit personnalisé pour chaque situation. Comme nous les retrouvons également dans le courrier, afin que l'envoi massif de ce courrier, en espérant que vous n'ayez pas trop de rappels quand même, puisse être complété en fonction de chaque situation. Vous pouvez changer des éléments dans le texte, par exemple comme ceci, si je rajoute à votre service, donc ça veut dire que cet élément va rester dans votre modèle. Je vais supprimer cet ajout, mais vous pouvez également créer votre propre rappel et changer le texte qui a été proposé par défaut par Odoo. C'est ce que je vais vous montrer dans quelques instants. Dans la configuration des emails, cela vous permettra de définir certains paramètres puisque, comme vous pouvez déjà le remarquer, on peut mettre des destinataires en copie de l'envoi de ces mails. Vous pouvez également envisager une adresse email vers laquelle les réponses seront redirigées lors de l'envoi d'emails en masse ou par rapport à une personne spécifique au sein de l'entreprise qui serait habilitée à répondre aux mails envoyés et même fixer ici une date d'envoi planifiée qui permettra, si cette option est définie, d'envoyer un mail après la date. Et enfin, dans les paramètres, on pourrait également ici gérer
déterminer la langue à utiliser pour l'envoi du mail, déterminer le serveur de messagerie sortant sur un plan plus technique et même envisager une suppression automatique du mail qui sera envoyé afin de préserver un peu l'espace de stockage dans votre base de données Odoo. Et enfin, rajouter un rapport facultatif à imprimer et à joindre au mail que vous allez envoyer. On vous permet aussi d'avoir un aperçu de ce document, ce qui vous permettra de décider ou non de modifier ce modèle. Je vais fermer cette fenêtre. Je vois que le mode debug a été activé. Je vais juste le retirer pour que vous puissiez voir les mêmes informations que moi dans votre interface. Voilà, mon scarabée a disparu. Vous pouvez par exemple décider de créer un modèle pour le premier rappel, un modèle pour le deuxième rappel, etc. Au lieu de retranscrire un nouveau modèle, vous pouvez tout simplement cliquer sur Action et dupliquer l'existant. Je vais appeler ce modèle premier rappel, comme ceci. Dans le titre, je vais ici modifier le terme par premier rappel. Comme ça, mon client dans l'objet verra directement qu'il s'agit d'un premier appel de facture. Et dans mon document, je vais par exemple ajouter ici premier appel. C'est un peu agressif de cette manière-là, mais c'est pour vous montrer comment vous pouvez modifier une partie de ce texte dans ce qui vous est déjà proposé. Si je clique maintenant sur l'aperçu, je vois que cet élément apparaît bien et que le sujet concerne maintenant le premier appel. Je retourne dans mes niveaux de relance. Je vais venir chercher ce nouveau modèle que je viens de créer. Premier appel. Si je rentre maintenant dans ce modèle, je vois que j'ai bien les modifications qui ont été apportées. Et je peux faire la même chose pour mon deuxième rappel. Donc je vais aller chercher dans un premier temps le premier rappel que je vais également dupliquer pour créer cette fois-ci un deuxième rappel. En changeant dans l'objet cette fois-ci le terme premier appel par deuxième rappel. Même chose pour le corps du texte. Je retourne dans mon niveau de relance et je viens dans mon modèle modifier ce premier appel par le deuxième. J'ai bien maintenant dans mes niveaux de relance deux niveaux, c'est-à-dire un premier appel dès que la date aura été dépassée de 15 jours, la date d'échéance, et également un deuxième rappel 15 jours plus tard. Pour le nombre de rappels que vous voulez déterminer, cela dépendra de la législation de votre pays, puisqu'en Belgique, on commence généralement par 3 rappels et ensuite on envoie une mise en demeure, c'est-à-dire le dernier avertissement avant de passer à une procédure judiciaire. De même, pour les durées que vous voulez fixer pour l'envoi d'un rappel de paiement, c'est à vous à les déterminer par rapport à l'organisation de votre entreprise. Pour vous montrer leur fonctionnement, je vais maintenant créer une facture client. Je vais créer une nouvelle facture au client que j'ai appelé suivi pour l'illustration pour lequel j'ai juste proposé une adresse pour que celle-ci puisse apparaître dans le document relatif au rappel que vous allez lui envoyer. Je vais lui proposer un produit de ma base de données pour une quantité de 5, comme ceci. Et je vais surtout, au niveau de la date de facturation, la programmer un peu plus tôt pour vous montrer comment Odoo va générer le rapport de suivi, avec une date d'échéance qui correspondra à ma date de facturation pour que cette facture soit en retard de paiement. Je vais confirmer cette facture que je vais envoyer au client. N'oubliez pas d'indiquer une adresse email, sinon vous ne pourrez pas arriver directement à cet écran. Je vais estimer que j'ai envoyé ce document, même si pour l'illustration, je vais tout simplement cliquer sur le bouton Annuler et j'attends maintenant le paiement de ce client qui ne s'est pas fait puisque la date d'échéance est au 8/4 et aujourd'hui, le 23 avril, je n'ai toujours pas reçu son paiement. D'ailleurs, si je clique sur Facture, je vois qu'Odoo, directement au niveau de la date d'échéance, m'a indiqué qu'il y avait 15 jours de retard par rapport au paiement de cette facture, qui est toujours sur le statut non payé. Pour gérer l'envoi de vos rappels, il suffit ensuite d'aller dans le menu client et vous retrouvez ici dans ce menu rapport de relance dont le terme a été modifié dans la V16 puisque dans la V15, cette option s'intitule rapport de suivi. Odoo a directement fait le lien avec ce retard de paiement et m'indique que celui-ci nécessite une action. Donc il a été automatiquement généré et je dois maintenant cliquer sur la ligne pour répondre à l'action demandée, nécessite une action, tout simplement en cliquant sur le bouton relance. Nous voyons qu'Odoo a repris toutes les informations concernant ce document pour pouvoir rappeler le paiement de cette facture au client concerné par ce retard de paiement. Dans les boutons intelligents, on retrouve d'ailleurs la facture qui est liée à ce rappel.
De même, dans le fil d'Ariane, nous voyons que nous sommes concernés par le rappel de 15 jours et qui sera suivi par celui de 30. Nous allons envoyer ce premier rappel qui sera envoyé directement par email et qui pourra également être imprimé. On retrouve toutes les informations concernant cette facture puisqu'effectivement le montant a bien été repris ainsi que le client concerné. Je l'envoie. Comme l'option imprimer était également activée, nous avons un document PDF qui a été généré. Je clique dessus. Et là, je retrouve le document avec la facture jointe comme je l'ai demandé dans mon paramétrage. Si je retourne maintenant dans mes rapports de relance, je vois que le prochain rappel est programmé dans 15 jours pour répondre au deuxième rappel, c'est-à-dire qui aura lieu dans 30 jours à partir de la date d'échéance, c'est-à-dire dans 15 jours. Si je clique à nouveau sur cette ligne, je peux envoyer ce deuxième rappel, donc vous voyez la procédure est tout à fait identique, mais nous voyons bien maintenant que dans le document, nous avons effectivement les informations relatives au deuxième rappel. Je vais faire comme si je l'avais envoyé. Petite remarque par rapport à ces documents envoyés au client. Comme vous avez pu le constater, aucun frais supplémentaire n'a été appliqué ou suggéré dans le rappel. Je dirais qu'il y a deux choses à savoir. Tout d'abord, en Belgique, la législation a changé depuis fin 2022, c'est-à-dire que l'entreprise ne peut plus facturer d'intérêt sur le premier rappel. Effectivement, le premier rappel doit être gratuit pour le consommateur et celui-ci, dès la réception du rappel, dispose de 14 jours pour se mettre en ordre. Et si sa dette reste impayée au terme de ce délai de 14 jours, alors seulement à ce moment-là, des intérêts de retard et des frais forfaitaires pourront être appliqués, c'est-à-dire à partir du deuxième rappel. Attention, si la dette n'excède pas les 150 €, les clauses indemnitaires ne pourront excéder les 20 €. Sachez, et j'insiste aussi sur cet élément-là, qu'idéalement, si vous voulez accompagner vos rappels de paiement de frais supplémentaires, ils doivent être prévus dans les conditions générales de vente qui se trouvent dans vos paramètres. Conditions. Vous devez cocher cette option pour pouvoir les ajouter en bas de vos factures, de vos commandes, de vos devis, voire même tout simplement proposer un lien vers une page web. Et c'est dans ces conditions générales de vente que vous allez pouvoir indiquer quand des frais supplémentaires pourraient être ajoutés aux factures dans le cas de factures en retard de paiement. Néanmoins, j'ai quand même posé la question à Odoo pour savoir pourquoi les intérêts de retard n'étaient pas intégrés directement dans la gestion des rappels. On m'a répondu que, étant donné que les clients ne semblent pas vraiment les payer, et pour éviter de devoir enregistrer une opération diverse, c'est-à-dire une OD en comptabilité, Odoo a décidé de ne pas les intégrer. Maintenant, si vous voulez que cela soit fait dans vos rapports de suivi, eh bien, il faudra faire appel à un partenaire Odoo pour pouvoir développer cette option, puisque dans les standards, ce n'est pas prévu. Nous allons maintenant supposer, oui, je vais sauvegarder cette option, nous allons supposer maintenant que le client a payé la facture et nous allons lettrer cette opération puisque vous êtes nombreux à me poser des questions sur le sujet. Je vais vous proposer un lettrage manuel, c'est-à-dire que c'est moi qui vais encoder directement l'extrait de compte par rapport à cette opération, mais comme je vous l'ai déjà expliqué, vous pouvez directement importer vos extraits de compte ou soit opter pour une synchronisation en ligne, c'est-à-dire créer un lien directement avec vos comptes bancaires. Je vais cliquer sur les 3 points, opération. Cliquez sur Nouveau. Là, je vais venir coller le numéro de la facture, indiquer le partenaire en question, à savoir le client suivi, et indiquer le montant de la facture, c'est-à-dire 30,25. Je vais cliquer sur le bouton lettré, ce qui permettra à Odoo d'associer cette transaction individuelle aux entrées dans les comptes généraux de votre entreprise. Il me reste à vérifier la proposition d'Odoo, donc je vois qu'il a fait directement le lien avec la facture de mon client que j'ai nommé client suivi, pour un montant de 30,25. Cette facture ayant fait l'objet d'un paiement, je peux maintenant la valider, ce qui permet de finaliser cette opération. Et voilà, n'hésitez pas à me laisser un pouce si ce contenu vous a plu, à me rejoindre sur ma chaîne pour compléter votre formation ou trouver des réponses à vos questions et d'activer la cloche pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Je vous dis à bientôt et formez-vous bien.